Donc l'exploitation fait 260 hectares. Elle est située au nord de l'Allier, à la limite du Cher et de la Nièvre. Il y a 100 hectares de culture. Donc avant le projet, il y avait 40 hectares de blé, 40 de colza, 15 à 16 hectares d'orge pour les bovins et 150 hectares d'herbe. Donc j'ai aussi un troupeau de 140 vaches charolaises en engraissement de vaches de réforme et des productions de broutards. Donc j'ai eu l'opportunité d'acheter un étang à la porte de l'exploitation. Ça m'a permis d'intégrer de l'irrigation, de pouvoir semer du maïs pour rallonger les rotations d'une part, semer des luzernes pour l'autonomie fourragère et protéique de l'exploitation et d'une part, et d'une autre part de sécuriser des cultures d'hiver. Au démarrage donc, du projet que j'ai eu, de l'irrigation et de modification de l'assolement, en m'inscrivant dans la démarche Dessine, c'était d'avoir de l'appui technique de la Chambre d'agriculture, d'un lieu d'échange avec d'autres agriculteurs. Donc grâce à l'irrigation, c'est vrai qu'une exploitation comme Jean-Marc a pu intégrer de nouvelles cultures qui vont lui servir à l'autonomie fourragère et protéique. Et grâce à l'irrigation, on a également un développement de la culture du maïs, dont une partie sera précédée d'une culture dérobée, qui donc à la fois viendra en couverture du sol hivernal, un rôle de couvert végétal, et qui sera récoltée, donc essentiellement du Régrat d'Italie, sur le mois d'avril, et qui sera donc suivi d'un maïs. Le deuxième volet principal de ce nouveau schéma rotationnel chez Jean-Marc sera donc consacré à la baisse du niveau d'intrants, qui est une grande attente sociétale et une nécessité économique dans beaucoup d'exploitations. La mise en place de ce nouveau système de culture, par contre, n'a pas bouleversé le travail du sol chez Jean-Marc. L'idée de Dessine, c'est pas de pousser à l'investissement les exploitants, c'est de faire avec le matériel qui est présent sur l'exploitation. Étant donné qu'on est sur une exploitation de polyculture élevage, ça permet aussi une bonne valorisation des fumiers, puisqu'on va avoir une fumure organique qui va être épandue avant le colza et avant les maïs. Donc ce qui va entraîner quand même une baisse assez importante des achats d'engrais minéraux également, quoi.